Cher grand fort philippois, cher grand fort philippois, je suis très heureux de vous retrouver par ce biais, malheureusement retenu par ailleurs, puisque le 22 novembre, mercredi, je suis à Paris, au Salon des Maires. J'ai tenu à faire cette petite capsule et je tiens à remercier les services et les autorités, en hommage à Robert Pruvot. Robert Pruvot est un personnage héroïque de notre cité. Robert Pruvot est un personnage qui a marqué son histoire et qui a fait preuve de courage dans une période trouble. Robert Pruvot, le 22 novembre 1943, était exécuté à Dortmund sur le parvis de la prison. Après avoir été lâchement dénoncé, il fut arrêté en 1942, au même titre que plusieurs de ses collègues, dont Auguste Finot, qui fut arrêté lui dans la boucherie rue Félix-Faure. Aujourd'hui c'est une habitation, mais vous avez encore, quand vous passez rue Félix-Faure, le portail d'origine. Et Robert, lui, était arrêté ici même en mairie, dans le bureau qui se trouve à côté du bureau du maire. Pourquoi? Parce que Robert était secrétaire de mairie, employé de mairie, et déjà très jeune, c'était un brillant élève, et très jeune, il avait déjà assumé un certain nombre de responsabilités, qu'elles soient associatives et professionnelles. Associative, on doit à Robert Pruvot la création du club de football, puisqu'en 1936, à l'âge de 16 ans, il décide de créer l'Olympique Grand Fort Philippe, le premier club de Grand Fort Philippe, le premier club tout court de sport, et le club de foot aujourd'hui qui existe encore sous une autre appellation, puisque aujourd'hui c'est le Sporting Club de Grand Fort Philippe, avec des couleurs qui sont rouges et noires. À l'origine, Robert Pruvot, lorsque le club se crée, les premières couleurs du club de Grand Fort Philippe, c'est vert et blanc. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va déposer les statuts en sous-préfecture de Dunkerque, en 1936, il passe devant le magasin, le seul magasin qui vendait des maillots de football à Dunkerque. Le seul jeu qui reste, c'est un jeu de maillots vert et blanc. Voilà pour la petite histoire. Et le premier donateur de l'époque, qui lui a permis de créer et structurer le club, en 1937, c'est M. Danvers, qui est alors tout jeune conseiller général, et qui lui fait une donation de 50 francs. Puisque Robert, pour financer les activités du club, crée une souscription populaire. Robert Pruvot, c'est donc un personnage auquel nous sommes tous attachés, qui est inscrit dans notre mémoire. Il faut continuer à entretenir cette mémoire, il faut continuer à la défendre. Et j'ai une pensée ici affectueuse pour sa famille, en l'occurrence François-René Pruvot, qui est un éminent chirurgien, que je salue à travers cette vidéo, et une pensée aussi particulière pour ses deux frères, René et Raphaël, que j'ai eu le privilège de connaître, de fréquenter, et avec qui j'ai passé beaucoup d'heures, ce qui explique que je connais un petit peu l'histoire de Robert. Voilà, je tenais à marquer le coup, je tenais à vous inviter massivement mercredi 22 novembre à partir de 11 h, ici même sur la place de Grand Fort Philippe, au monument aux morts du 11 novembre.